Lorsque le Premier ministre a fait sa déclaration de politique générale, il y a à peine plus d'une semaine, j'avais répondu au nom du groupe écologiste et je lui avais dit que le point qui nous inquiétait, c'était les économies. Où allaient être faites ces économies? Il avait juste donné les grandes masses pour l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Là, on commence à avoir des détails et les inquiétudes, malheureusement, elles se confirment. C'est-à-dire que on n'est pas dans une logique de réforme structurelle étalée dans le temps. On est d'abord dans un objectif assez drastique, les fameux 3% de déficit en 2015. Parce que Bruxelles met la pression. Oui, mais enfin, Bruxelles, la Commission européenne, elle est complètement en bout de course. Elle doit être renouvelée d'ailleurs au mois de juin, dans quelques semaines. Et moi, je fais partie de ceux qui pensent, mais déjà depuis 2 ans, que cette espèce de course à la lutte contre les déficits, comme si c'était un objectif en soi à court terme, est une folie du point de vue économique et social. Vous dites il n'y a pas de réforme structurelle dans le temps, mais y a-t-il le temps de le prendre, ce temps-là? Le président de la République a redit ce soir, il y a urgence, il faut agir vite, il faut agir fort. Ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'il le dit. Oui, mais depuis 2 ans, et en réalité, d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit à l'Assemblée nationale cet après-midi, depuis 4 ans, il y a quand même une potion amère que tous les Français doivent avaler. C'est la potion des impôts et des taxes qui ont 60 augmenté. milliards sur 4 ans. Maintenant, à ces augmentations d'impôts et taxes qui ont été faites pour essayer de rétablir les comptes publics, pour essayer de réduire les déficits, on ajoute des réductions, ou en tout cas le gel des prestations sociales, notamment les retraites. Je pense aux retraités, quel que soit leur niveau de retraite, ils vont avoir leur pension qui ne va pas augmenter pendant 1 an et demi. Ça, c'est une réalité là incontournable. Et quand je dis il n'y a pas de réforme structurelle étalée dans le temps, vous dites mais est-ce qu'on a le temps? Nous pensons qu'il vaudrait mieux étaler un peu plus dans le temps la réduction des déficits et d'avoir des réformes qui vont produire des effets. Par exemple, je prends un exemple parce qu'il faut être concret. L'assurance maladie, est-ce que ce sont les assurés sociaux, ce sont les patients qui doivent payer, ou est-ce que c'est un effort qui doit être partagé? Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques qui ont des marges importantes sur certains médicaments, les génériques, les professionnels qui font des dépassements d'honoraires, pas tous, mais ceux qui en font, ça coûte cher à la Sécu. Ces questions-là, il faudra bien les traiter. On ne peut pas se contenter de ces mesures de coup de rabot généralisées. Où se trouve l'argent, François de Rugy? Où peut-on trouver de l'argent? Maintenir notre niveau de pratique sociale, notre modèle social, ça coûte cher, ça coûte très cher. Et c'est pour ça qu'on emprunte et qu'on s'endette. On trouve où cet argent alors? Et justement, moi je vous dis, faisons des réformes qui font faire d'ailleurs des économies durablement. Si je reprends l'exemple de l'assurance maladie, puisque là c'est vraiment la protection sociale, c'est le cœur de la protection sociale et tout le monde y est attaché, que l'on puisse être soigné, bien soigné et en bonne santé. Tout le monde sait que les dépenses de santé, elles explosent à cause des maladies lourdes, des pathologies lourdes, notamment les cancers. Tout le monde sait que c'est un déficit de prévention. Alors évidemment, la prévention, quand on investit dans la prévention, ça produit pas des économies dès l'année prochaine. Mais en revanche, en 5 ans, ça produit largement des économies plus importantes que ces coups de rabot successifs qui font qu'on est d'ailleurs toujours obligé d'en faire des supplémentaires. Est-ce que ce soir, Europe Écologie Les Verts est encore pleinement, complètement dans la majorité? Un partenaire privilégié du Parti Socialiste. Nous sommes dans la majorité pour travailler, nous l'avons dit d'ailleurs maintenant texte par texte, puisque nous ne sommes plus au gouvernement. Donc à partir de là, là on doit voter le 29 ou le 30 avril, la semaine dans 2 semaines. Et on ne sait pas exactement d'ailleurs qu'est-ce que le gouvernement va présenter. Est-ce que ça va être un plan vraiment détaillé, encore plus que ce que le Premier ministre a dit là, ou est-ce que c'est en gros ce qu'a dit le Premier ministre? Est-ce que vous allez le voter? En l'état, non. Nous allons rencontrer le ministre des Finances, Michel Sapin, la semaine prochaine. Nous allons voir si le gouvernement est en mesure de revoir sa copie. J'en doute un peu, honnêtement, notamment aussi vis-à-vis de la Commission européenne. Si c'est pas le cas, on ne pourra pas voter ça en l'état. Merci François de Rugy d'avoir été avec nous ce soir en direct sur BFM TV.